مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. La 7e leçon a pour titre le modèle particulier de la matière. Dans cette leçon, nous allons connaître qu'est-ce que le modèle particulier et nous allons expliquer quelques propriétés qui caractérisent chacune des états physiques de la matière. Le modèle particulier propose que la matière est constituée de milliers de particules très petites, invisibles à l'œil nu. On peut représenter ces différentes particules par des formes arbitraires quelconques, par exemple sous forme de boule ou de triangle ou de cube ou autre forme. Ces différentes formes des particules sont imaginaires. Dans la réalité, les particules n'ont pas cette forme. On peut retenir que le modèle particulier propose que la matière est constituée de particules extrêmement petites, invisibles à l'œil nu, indéformables et ne se brisent pas. Dans un corps pur, toutes les particules sont identiques. Analysons les représentations de particules données ci-dessous. Dans ces dessins, on a représenté les particules dans l'état solide, les particules dans l'état liquide et les particules dans l'état gazeux. Observons ces différentes représentations. Comment sont positionnées les particules les unes par rapport aux autres dans chacune des trois états physiques de la matière. Dans l'état solide, on peut observer que les particules sont très proches les unes des autres. Elles sont pratiquement ordonnées. L'état solide est donc compact et ordonné, et c'est pour cela que les solides ont une forme propre. Dans l'état liquide, on peut observer que les particules sont proches les unes des autres, elles sont désordonnées, elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. On peut dire donc que l'état liquide est compact et désordonné, et c'est pour cela que les liquides n'ont pas une forme propre et peuvent couler. Dans l'état gazeux, on peut observer que les particules sont éloignées les unes des autres, elles sont très agitées, se déplacent dans tous les sens, et c'est pour cela que les gaz sont compressibles et expansibles. En conclusion, à ce paragraphe, on peut retenir que dans un solide, les particules sont en contact, liées et pratiquement immobiles. Cela explique pourquoi les solides ont une forme propre. Dans un liquide, les particules sont en contact, peu liées et peuvent se déplacer. Cela explique pourquoi les liquides n'ont pas de forme propre et peuvent couler. Dans un gaz, les particules sont éloignées et très agitées. Cela explique pourquoi les gaz sont compressibles et expansibles.
Comme évaluation, nous allons résoudre l'exercice 4 sur la page 56. Les schémas ci-dessous représentent un gaz emprisonné dans une seringue. Les particules sont représentées par des triangles rouges et bleus. On nous demande quel est le schéma qui représente un gaz plus comprimé. Ce gaz est-il pur? La réponse de l'exercice 4. Pour la question A, le schéma A représente un gaz plus comprimé car les particules sont plus proches les unes des autres. Par contre, le schéma B représente le gaz moins comprimé car les particules sont plus éloignées les unes des autres. Pour la question B, le gaz est un mélange contenant deux types de particules. Il n'est pas pur. On résout aussi l'exercice 6 sur la page 57. La représentation suivante montre un modèle moléculaire de l'eau sucrée contenue dans un bécher. Les particules du sucre sont représentées par des boules vertes. Première question, que représentent les boules bleues situées dans le bécher? Que représentent les triangles bleus et les triangles rouges dessinés autour du bécher dans la question B? La réponse à la première question de l'exercice 6, les boules bleues représentent les particules de l'eau, puisque on dissout le sucre dans l'eau. La réponse à la question B, les triangles bleus et les triangles rouges représentent les particules de l'air ambiant. On remarque que ces particules sont très éloignées les unes des autres, donc elles représentent un gaz, le gaz présent autour du bécher et l'air ambiant. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.